C'est un duo gagnant, l'économie circulaire et les ETA, les entreprises de travail adaptées. L'économie circulaire crée de nouveaux produits à partir de déchets. Les ETA sont capables d'adapter et même d'inventer un processus de production en fonction de la matière première à transformer. Nous allons découvrir cette équipe gagnante à travers plusieurs exemples. Dans le Brabant wallon, les balles de tennis servent à créer du mobilier. Dans le Hainaut, les chutes deviennent de petits objets déco. Et enfin, en province de Liège, la sciure d'une menuiserie se transforme en allume-feu. Les entreprises de travail adapté emploient en majorité des travailleurs en situation de handicap. Un de leurs points forts, c'est de s'adapter à la demande des entreprises qui viennent sous-traiter chez elles. Comme ici, chez Axedis à Wavre, Mathilde est venue avec un projet ambitieux, l'aider à produire du mobilier haut de gamme à partir de balles de tennis usagées. On a dû imaginer un process de A à Z. Donc on a imaginé un couteau avec deux bords aiguisés et la qualité est vraiment supérieure. Notre business model il est tourné sur l'électricité, la mécanique et les contrats d'entreprise. Mais on a toujours une partie des travailleurs qui ne sont pas capables de travailler dans cette branche-là. Et pour Axedis, avoir ce genre de job, c'est une opportunité de les mettre au travail de manière régulière. Quant à Mathilde, sans les ETA, elle aurait eu beaucoup de mal à trouver un partenaire industriel qui accepte de s'adapter à sa matière première, des balles de tennis usagées. Un choix très réfléchi pour cette jeune éco-designer qui voit beaucoup d'avantages à travailler avec ce déchet. Je voulais vraiment trouver un produit, une matière qui avait ses propriétés acoustiques et qui pouvait être trouvé globalement mais transformé localement. J'étais consciente du nombre de déchets que le tennis produit. Pour vous donner un exemple, une balle de tennis, après 3 heures de jeu intensif, elle peut partir à la poubelle. Donc il y a énormément de déchets. On parle de 400 millions de balles de tennis jetées par an. Et aujourd'hui, il n'y a que 1% de ces balles de tennis qui peut être recyclées. L'économie circulaire représente en Belgique 8,5% de l'emploi total. En Wallonie, c'est 56 000 travailleurs directs et indirects, des emplois le plus souvent de qualité, et c'est une bonne chose, difficilement délocalisable, selon Circular Wallonia, qui travaille au développement de l'économie circulaire. C'est difficile à délocaliser tout simplement parce que le savoir-faire est acquis sur le territoire. Il s'inscrit dans une chaîne de valeur et donc dans une boucle d'activité économique assez courte. Et donc c'est beaucoup plus rentable de produire localement avec un savoir-faire qui est évidemment bien développé sur le territoire plutôt que d'exporter ce savoir-faire ailleurs. Un autre bel exemple de savoir-faire, c'est celui de Metal Group à Charleroi, une ETA qui a l'habitude de travailler plusieurs matériaux, dont le métal, le bois, le plexi, et forcément, cela produit de nombreuses chutes, des déchets qui pendant longtemps n'ont pas été valorisés. Les déchets avant, on les mettait dans un conteneur et on s'est dit, mais en fait, on peut en faire quelque chose. Voilà, on a du plexi, on a du bois, on a du métal, mais donc créons quelque chose de nouveau. Un ouvrier, un jour, il a pris quelques déchets et il a fabriqué un petit meuble. Puis on s'est dit, mais c'est génial. Depuis, Metal Group transforme les chutes en objets déco, des horloges, une lampe, un tabouret. Pour y arriver, l'entreprise s'est associée à des designers qui ont des contacts réguliers avec les ouvriers pour détecter les chutes les plus intéressantes. Ici, ce sont les déchets qui créent les opportunités. Je vois un morceau de chute qui sera probablement le matériau prochain avec lequel on va travailler, qui est un plastique assez intéressant, très très beau, avec une surface lisse, et qui a une épaisseur assez colossale. Rendez-vous dans quelques mois pour savoir si ce plastique a trouvé une seconde vie. Le point fort évident de l'économie sociale, c'est la plus-value pour l'environnement. Mais ce n'est pas le seul plus pour l'économie. Les entreprises réduisent leurs coûts et sécurisent leur approvisionnement. C'est vrai qu'au niveau de la région, on remarque que l'économie circulaire renforce la résilience du tissu économique, notamment par rapport aux crises, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient également sanitaires. Une autre belle démonstration aux Gaillettes, une ETA installée à Bâtisse. Sa menuiserie produit de la sciure qui était jetée. Elle récupère aussi les résidus d'une papeterie voisine. Et avec ces deux matériaux, elle produit des allumes-feu. Dans les grands défis, il y avait la difficulté de trouver un process de production le plus simplifié possible pour nos équipes, mais également le fait de rester dans un coût relativement restreint pour qu'on puisse commercialiser et à terme être rentable. Rentabilité et éco-responsabilité grâce à l'économie circulaire. Les entreprises de travail adapté occupent une place centrale dans le développement économique avec des produits et des emplois de qualité.